organisation étatique ou non gouvernementale ne nous dictera ce que nous devons faire, nous, ce que nous ne devons pas faire. D'accord. Nous avons tiré les leçons de 12 mois d'embargo et notre marche est irréversible. Tout celui qui veut venir, qu'il vienne, mais qu'il vienne. J'ai bien voulu vous montrer conditions. Au début de vidéo. Nous avons compris que nous sommes dans un monde de dans ce début relations de vidéo, nous avons un charte stratégique qui dit que c'est au président Laurent Gbagbo de rassembler les intérêts de l'autre qui viendra vers vous doivent être préservés, mais d'abord les intérêts des Nigériens. D'accord. Et quand un homme politique les perd sa crédibilité, quand il devient malhonnête, il devient son propre ennemi. Monsieur le Président, toujours en ce qui concerne la diplomatie, nos relations avec le Bénin, constituent un grand sujet d'actualité. Qu'est-ce qu'il faut retenir aujourd'hui? De tous les mensonges qu'il a fait. Et nous, sur notre chaîne ici, ce qui s'est passé avec le Bénin, nous pouvons retrouver je toutes les ferai vidéos de ces gens-là. peut-être l'économie de m'étendre, mais tellement de vidéos que nous pouvons mon devoir de dire aux Nigériens ce qui s'est passé avec le Bénin. Donc Charles Blé Goudot aujourd'hui et peut-être la lueur d'espoir également dans le cadre toujours de nos relations avec le Bénin. Je dis bien peut-être. Le 30 juillet, quand la CEDEAO avait décidé de mettre le Niger sous embargo, aujourd'hui le président Laurent Gbagbo a lancé le président Talon, c'est à partir d'Abuja qu'il avait appelé même si ce n'est pas pour faire dire le président, mais au moins d'interrompre que ceux qui gouvernent tout chargement, les affaires en 2025. Tout franchissement Monsieur Charles Blé Goudé, vous êtes des moyens contre cet appel, il est incapable de nous dire je suis pour. Quand je dis moyens, je veux dire moyens automobiles il va qui chargeaient au port de Cotonou ou qui ont chargé de l'intérieur du Niger et qui sont sur le pont de Malanville, post-frontalier. D'ailleurs, l'unique que nous avons avec le Bénin. Ce ne sont pas des c'est à partir de pour toi, les Ivoiriens, Abuja au Nigeria. Est-ce que toi, Charles Blé Goudé, tu n'es pas un Ivoirien? Les Ivoiriens que tu veux convaincre, c'est eux qui te parlent. Il et toi, tu dis qu'ils ne sont pas les punir Ivoiriens. les Nigériens qui ont osé il faut dire que quand on dit les dans prendre le leur pluriel, destin ce qui signifie que si deux Ivoiriens se regroupent déjà pour te dire tout à fait suis le normal c'est déjà des en tant que Ivoiriens. président du Bénin que tu n'as pas envie d'entendre donne que tu vas retirer les des ordres, qui ne sont même pas des si nous tu peux pensons dire que ils ne représentent pas tous les il y Ivoiriens. avait Je vais une comprendre. autre Mais tu ne peux pas dire qu'ils ne sont pas façon des Ivoiriens parce qu'ils sont de des faire Ivoiriens. qui consistait Ils sont des Ivoiriens. à laisser et dans la transiter il nous dit que ce les qui Ivoiriens est chargé au qu'il port appelle à répondre favorablement à l'appel du président Laurent Gbagbo ne sont pas c'est les une Ivoiriens. décision souveraine Ce qui veut dire pour lui que les Ivoiriens, c'est toute la majorité des Ivoiriens. Mais non, même la minorité, ce sont des Ivoiriens. Nous avons vécu et en Côte d'Ivoire, cet embargo personne n'est le total chef politique de toute du la Côte côté d'Ivoire. Chacun est le chef de politique notre d'un parti politique, frontalier en tout cas. avec Et le ce Bénin. parti regroupe souvent ceux qui ont suivi leur leader de manière pipeline, idéologique, ceux qui ont entre-temps, suivi le parti politique de manière Les idéologique. travaux n'ont Et donc, pas c'est été par rapport à une impactés idéologie qu'on suit ce leader-là. par Et l'embargo. qu'on mène le combat à ses côtés, pas pour lui. Jusqu'à Parce que la le combat que fin nous menons n'est pas pour le de président l'exécution Gbagbo. C'est pour changer des la travaux Côte du d'Ivoire, les pipeline, mentalités et l'Afrique en général. aucune contrainte Donc, ce n'est pas parce que pour un le individu, président mais c'est Talon parce que les convictions, s'était déplacé le combat qu'il mène, nous nous en retrouvons Chine ça. pour donner cette Et donc, garantie aux vous ne pouvez pas dire autorités aujourd'hui chinoises que moi je cherche qu'il ne plutôt un fera parti qui va entrave regrouper tous les Ivoiriens. en Je ne cherche pas un aucune parti qui va manière regrouper les clans. et Mais toi-même il tu as va ton parti, c'est respecter déjà un clan. les accords Là, entre ce que Blé Goudé la disait République du hier, Niger ce qu'il dit aujourd'hui, et c'est totalement la contradictoire. République Je pense que ça du sera Bénin. suffisant pour Qui ces naïfs disait qui continuent à croire que qu'en Blé Goudé est dans aucun le même cas, combat. Déposer les les gars, travaux du déposer pipeline Blé Goudé est dans un autre combat. ou Ça n'a rien à voir avec le l'exploitation combat du de la libération pipeline de la Côte d'Ivoire. ne peut Écoutons ces nouveaux être entravée par l'une ou l'autre des parties. Les travaux se sont poursuivis donc malgré l'embargo. Le premier bateau a été chargé. Le deuxième bateau était arrivé. Le président Talon s'est rappelé tout d'un coup que le Niger, entre-temps, la CEDEAO ayant levé l'embargo, le Niger a refusé d'ouvrir sa frontière. La frontière, oui. Quand ils ont fermé la frontière
nous avons acté. Nous ne sommes pas intervenus pour dire que le président Talon a mal agi. Quand il va de notre sécurité, sachant ce que nous savions et que nous savons toujours, de ce qui s'est tramé au Bénin, à travers justement les agents de la DGSE française au Bénin, quand les gens parlent de base, il n'y a pas de base, mais une action de déstabilisation subversive ne se mène pas avec des troupes conventionnelles. Sinon, ça ne serait pas une action subversive. La subversion, les gars n'ont qu'à consulter le dictionnaire. Que veut dire, en termes littéraires, la subversion? Sans parler du domaine des spécialistes. Que veut dire la subversion? Donc, le fait de dire qu'il n'y a pas de base, c'est des camps avancés pour lutter contre le terrorisme. Mais nous savons ce que nous savons. Nous savons ce qui s'est passé au Bénin. Au Bénin, automatiquement, je vous ai dit, après la décision de la CEDEAO, le président Talon a pris la mesure et la responsabilité sur lui d'appliquer à la lettre les mesures de la CEDEAO. C'est un État souverain, je l'ai dit. Il est libre de faire ce qu'il veut. Mais qu'on nous laisse également cette liberté de protéger notre pays. Nous savons déjà le 25 du mois d'août 2023, la France avait loué 3 hélicoptères Super Puma auprès d'une société qui s'appelle Elenka, d'une nationalité que je tairai. Ces Super Puma étaient déjà sur le tarmac de Kandi. Le 26, déjà, ils étaient à Kandi. C'est ça. Pour donner la correction au Niger qui a osé dire trop, c'est trop. En plus de cela, des éléments de subversion, comme ils l'ont prédit, étaient positionnés à l'aéroport international de Tourou. C'est même un aéroport international que les Français ont réhabilité expressément. Oui. Toujours au Bénin? Au Bénin, à Tourou. D'accord. Tourou est à 7 km à l'ouest de Parakou. L'aéroport international de Tourou est à 6,8 km à l'ouest de Tourou. D'accord. Cet aéroport a été réactivé, rénové. Les Français avaient débarqué des agents avec du matériel à travers des vols cargo qui ont atterri. Le premier vol à 2 h du matin, le deuxième à 3 h du matin, pour débarquer du matériel. Parce qu'il fallait le gré, les comptes au Niger. Nous savons que des agents des renseignements en tenue civile étaient à l'hôtel GB de Kandi le 25, le 26 du mois de septembre 2023. Ils étaient en tenue civile en reconnaissance. Il fallait reconnaître l'aérodrome de Porga, qui fait 2 km 100, à la lisière de la frontière, toujours dans le parc W, à la lisière de la frontière Bénin-Burkina Faso, 2 km à l'intérieur du W côté Bénin, 2 km donc de la frontière burkinabé. Cet aéroport de Porga est entre les mains des Français. D'accord. Officiellement chargé de préserver le parc. Mais vous vous rappelez de cet officier des eaux et forêts du Bénin qui avait élevé la voix contre les agissements qui s'est passé dans ce parc à travers la réalisation de cette
piste. Et vous savez le sort qui lui a été réservé. Donc nous savons, c'est une évidence que cet aéroport dont nous avons les coordonnées que je pouvais dire exactement. Ensuite, ces mêmes agents de renseignement français étaient dans un village partagez la vidéo, s'il vous plaît. Alpha Kwara, où il y a une piste, mais de moindre ampleur également. Nous avons les coordonnées de cet aérodrome où les Français étaient partis en reconnaissance, toujours accompagnés des agents subversifs français. Nous savons que l'école normale de Kandi, qui a été abandonnée, une école normale abandonnée qui est à la sortie nord de Kandi, est occupée par ces agents subversifs français où ils avaient évolué avec 10 Toyota Hilux, immatriculation civile, notamment de l'administration béninoise. La sécurité de ces gens était assurée par la police républicaine du Bénin. Nous savons également, toujours dans leur recherche des points, des positions à partir desquelles ils vont déstabiliser le Niger, ces mêmes agents ont effectué une mission de reconnaissance sur les hauteurs sud-ouest du village qu'on appelle Madikali. Nous savons tout cela, avec les effectifs précis. Je le rappelle, ce n'est pas des bataillons, ce n'est pas des compagnies, mais c'est des groupes d'agents subversifs qui évoluaient en tenue civile et avec des éléments des forces armées béninoises eux-mêmes en tenue civile. Donc nous savions tout ça. Nous savions mieux que ça des vols de reconnaissance que les Français faisaient à partir du Bénin. Et en prenant souvent les précautions pour rester à l'intérieur du territoire béninois. Mais comme ils ont une grande capacité de zoom, ils pouvaient effectivement prendre des images, découvrir des points de passage, découvrir des points de vulnérabilité, découvrir nos positions. Mais étant à l'intérieur du Bénin, nous ne pouvons pas agir sur ces éléments, ni agir contre ces éléments. Donc nous savions tout ça. Nous l'avons dit, le Bénin n'a pas semblé nous écouter. Les gens ont fait du dilatoire pour dire qu'il n'y a pas de base, il n'y a pas de régiment, il n'y a pas de brigade, il n'y a pas de bataillon. Nous n'avons jamais dit qu'il y a des bataillons. Il y a des agents de déstabilisation subversive français à l'intérieur du Bénin. La team, vous venez d'écouter ici, le président Abdourahmane Tchani n'est pas allé du dos de la cuillère. Il a fait toutes les révélations, tous les problèmes avec la CEDEAO, avec Patrice Talon, il a mis tout sur la table. Et le président de l'AES, il nous retire enfin toutes ces politiques aveuglées. Donc on ne connaissait rien. Donc on devait toujours s'imaginer. C'est-à-dire ils nous mettent aussi devant nos responsabilités. Et comment ne pas les soutenir? Quand tu es mis devant tes responsabilités, automatiquement, tu soutiendras ceux qui sont en train de se battre pour ta cause. Parce que ce monsieur, Abdourahmane Tchani, il se bat pour qui? Il se bat pour son peuple. Et par conséquent, nous, le Nigérien qui est au Niger, c'est mon frère. On nous a divisés, on nous a éloignés pour mieux nous dominer. Mais aujourd'hui, un rassemblement est en train de se faire entre les pays membres de l'AES. Et ce rassemblement mérite nos ovations. Monsieur Patrice Talon n'avait pas attendu une seconde quand la CEDEAO a dit « Nous devons sanctionner ces pays. Nous devons mettre ces pays en embargo. Nous devons fermer nos frontières. » Monsieur Patrice Talon n'avait pas attendu une seconde pour obéir comme un esclave, comme un soumis à l'Occident.
aussitôt dit par la CEDEAO, aussitôt fait par Patrice Talon, bien qu'étant un pays souverain qui pouvait dire non. Il pouvait dire les relations que nous avons avec nos frères nigériens ne me permettent pas aujourd'hui de fermer toutes mes frontières, manu militari, tout de suite sans discuter avec eux. Je vais d'abord essayer de voir mes frères, discuter avec, parce que fermer les frontières peut nous causer des problèmes diplomatiques entre nos deux pays. Il a obéi. Mais en obéissant, il mettait le Niger dans une position très douloureuse, sachant très bien que le Niger passait par là pour mener certains nombres d'activités avec eux en toute collaboration, pas de manière illégale. Et en fermant ça, il a mis le Niger dans une mauvaise position. Mais seulement, ce que vous devez souvent savoir, même pour vous, chers parents, quand vous punissez vos enfants en disant si je te donnais l'argent de poche aujourd'hui, alors je ne te donne plus, dites-vous bien qu'au début, ça sera très menaçant pour lui. Mais il cherchera les moyens de se faire l'argent sans ne plus compter sur vous. Et quand il finira par comprendre, cette punition n'aura plus de sens. Parce que finalement, il aura trouvé d'autres solutions. Et du coup, vous allez perdre ce petit pouvoir que vous aviez sur votre enfant. Donc, il y a des punitions qu'on ne fait pas à un enfant. On peut punir, mais on ne prive pas un enfant de ce qu'on a toujours eu à lui donner. Qu'il soit bien avec nous ou pas, il faut continuer à donner. Il ne faut pas dire parce que tu n'es plus bien, je ne te donne pas ça. Parce que quand il pourra l'avoir ailleurs, ça sera fini pour vous. Et c'est un peu ça qui s'est passé. Que ce soit au Bénin, Niger, que ce soit CEDEAO ou des États membres de l'AES, c'est ça qui s'est passé. Ils ont posé des sanctions, un peu comme des punitions en se disant que ça devait empêcher ces États-là de pouvoir s'en sortir. Au début, j'étais dur, mais ils ont appris à se battre et à passer outre, à trouver des solutions ailleurs. Aujourd'hui, pour eux, ils n'ont plus besoin d'eux. Ils peuvent s'en sortir sans eux. Et c'est eux aujourd'hui qui n'ont pas encore compris comment se passer de ces pays, qui sont en train de chercher à revenir. Mais il faut renégocier avec de nouvelles règles, de nouvelles clauses, quelque chose que tout le monde devrait être obligé de respecter. La team, ceci étant dit, dis-moi ce que vous avez pensé à la sortie du président Abdourahmane Tchani. On se prend pour une autre vidéo.